L'histoire entre Diego Simeone et Atlético Madrid dépasse largement le simple cadre d'une collaboration réussie entre un entraîneur et son club. En 2026, une chose défie encore le temps et les cycles impitoyables du football moderne. Diego Simeone est toujours à la tête de Atlético Madrid, plus d'une décennie après avoir pris les commandes. Une longévité presque irréelle dans un sport où tout va vite, où les entraîneurs sont remplacés au moindre faux pas. Et pourtant, lui est encore là, solidement installé, toujours aussi influent. Cette saison encore, son équipe s'est hissée dans le dernier carré de la Ligue des Champions après avoir écarté le FC Barcelone, tout en atteignant la finale de la Coupe du Roi. Une constance au plus haut niveau qui interroge autant qu'elle impressionne. Comment un entraîneur a-t-il pu bâtir une œuvre aussi durable dans un environnement aussi instable? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter bien avant son arrivée sur le banc. Avant d'être le stratège que l'on connaît, Simeone était déjà lié intimement au club en tant que joueur, ayant porté ce maillot dans les années 90, puis au début des années 2000. Il connaissait la ferveur du public, l'exigence du club, et surtout cette culture du combat qui définit l'Atlético. Son retour en 2011, après des succès en Argentine notamment avec River Plate, ressemblait moins à une nomination qu'à une évidence. À ce moment-là, le club traversait une période instable, incapable de rivaliser durablement avec les géants espagnols que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Simeone arrive alors avec une idée claire, presque radicale. Redonner une identité forte à l'équipe, imposer une discipline collective stricte et construire un groupe prêt à tout sacrifier pour gagner. Ce projet prend rapidement forme à travers ce que l'on appelle désormais le cholismo. Plus qu'un simple système de jeu, c'est une philosophie complète. Priorité absolue au collectif, rigueur tactique extrême, intensité constante et capacité à souffrir ensemble. Chaque détail est travaillé avec précision. Pressing, transition, placement, coup de pied arrêté, rien n'est laissé au hasard. Son Atlético devient alors une forteresse, une équipe capable d'attendre, de résister et de frapper au moment le plus opportun. Ce style, souvent critiqué pour son manque de spectacle, s'est pourtant révélé redoutablement efficace. Dès ses premières saisons, les résultats arrivent. Victoire en Ligue Europa en 2012, Super Coupe d'Europe dans la foulée, Coupe du Roi en 2013. Puis surtout ce titre de champion d'Espagne en 2014, qui brise l'hégémonie du Real Madrid et du Barça. Cette même année, l'Atlético passe tout près d'un doublé historique, échouant en finale de Ligue des Champions face au Real. À partir de là, le statut du club change radicalement. D'outsider courageux, il devient une équipe redoutée sur toute la scène européenne. Pendant plusieurs années, affronter l'Atlético, que ce soit au Vicente Calderón ou ailleurs, signifiait entrer dans un combat intense où chaque mètre était disputé avec une férocité rare. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Les défaites en finales européennes, notamment face au Real Madrid, ont laissé des cicatrices profondes. Mais même dans ces moments-là, Simeone a renforcé l'identité de son équipe. Perdre ne signifie jamais disparaître, mais revenir encore plus fort. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En 2018, l'Atlético remporte une nouvelle Ligue Europa et une autre Super Coupe d'Europe. Puis, en 2021, le club décroche un nouveau titre de champion d'Espagne, preuve que le projet est toujours vivant et capable de se renouveler. Dans un football où la patience n'existe presque plus, la longévité de Simeone s'explique autant par ses résultats que par le lien unique qu'il entretient avec son club. Dirigeants, joueurs et supporters adhèrent à sa vision. Il n'est plus seulement un entraîneur, il est devenu une incarnation de l'Atlético Madrid. Des joueurs comme Antoine Griezmann ont été profondément transformés sous ses ordres. L'attaquant français, déjà talentueux à ses débuts, est devenu un joueur complet, capable d'influencer le jeu dans toutes les phases, y compris défensive, une évolution rare pour un profil offensif. Aujourd'hui encore, malgré les changements d'effectifs et l'émergence d'une nouvelle génération, Simeone continue d'adapter son équipe sans trahir ses principes. Son Atlético est devenu plus dynamique, plus porté vers l'attaque, tout en conservant cette intensité et cette solidarité qui font sa marque de fabrique. Les saisons passent, les joueurs changent, mais une chose reste immuable, cette alliance unique entre un entraîneur et un club. En 15 ans, Diego Simeone n'a pas seulement gagné des trophées, il a transformé une institution, lui a donné une âme et l'a installé durablement parmi les plus grandes d'Europe. La vraie question aujourd'hui n'est plus de savoir s'il a marqué l'histoire de l'Atlético, mais jusqu'où il peut encore la prolonger. L'histoire entre Diego Simeone et Atlético Madrid dépasse largement le simple cadre d'une collaboration réussie entre un entraîneur et son club. C'est une relation rare, presque intemporelle, qui s'est construite sur la durée, sur la confiance mutuelle, mais surtout sur une vision commune du football et de la compétition. Dans une époque où tout est dicté par l'instantané, où les cycles sont de plus en plus courts et où la pression des résultats pousse à des décisions précipitées, voir un projet s'inscrire dans une telle continuité relève presque de l'exception. Simeone n'a pas seulement empilé des trophées ou accumulé des performances. Il a profondément redéfini ce que représente l'Atlético Madrid sur la scène nationale et européenne. Avant lui,
Le club vivait dans l'ombre imposante du Real Madrid et du FC Barcelone. Aujourd'hui, il est devenu une référence, une équipe respectée, crainte, capable de rivaliser avec n'importe quelle puissance du continent. Ce changement de statut n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un travail de fond, d'une identité construite pierre après pierre, saison après saison. Ce qui rend cette aventure encore plus fascinante, c'est sa capacité à évoluer sans jamais se renier. Beaucoup d'entraîneurs marquent une époque avant de disparaître lorsque leur méthode s'essouffle. Simeone, lui, a su ajuster son approche, intégrer de nouveaux profils, moderniser certains aspects de son jeu, tout en conservant l'essence même de son ADN. Intensité, discipline, solidarité et sacrifice collectif. C'est cette capacité d'adaptation qui lui permet, encore aujourd'hui, de rester compétitif au plus haut niveau malgré les transformations constantes du football moderne. Mais au-delà de l'aspect tactique ou des résultats, il y a quelque chose de plus profond. Simeone a instauré une culture, une manière de penser, de jouer, de souffrir et de gagner. Il a transmis une mentalité qui dépasse les individualités, qui survit au départ des joueurs et au changement de génération. Peu importe qui entre sur le terrain, l'identité reste reconnaissable. Et c'est sans doute là sa plus grande réussite, avoir créé quelque chose de durable, presque indépendant de lui-même, mais pourtant totalement à son image. Cette longévité exceptionnelle pose aussi une question essentielle sur le football actuel. Est-il encore possible de construire sur le long terme ? L'exemple de Simeone tend à prouver que oui, à condition d'avoir une direction claire, une adhésion totale et une cohérence entre tous les acteurs du club. Là où beaucoup changent constamment de cap, l'Atlético a choisi de croire en un projet, et cette fidélité a été récompensée. Alors, que reste-t-il à accomplir pour Diego Simeone? Peut-être une nouvelle Ligue des Champions, ce trophée qui lui a échappé de si peu et qui symboliserait l'aboutissement ultime de son œuvre. Mais même sans cela, son héritage est déjà immense. Il a transformé un club, inspiré des générations de joueurs, et prouvé qu'avec des idées fortes et une conviction inébranlable, il est possible de bousculer les hiérarchies les mieux établies. Au fond, Simeone n'est pas simplement un entraîneur à succès. Il est devenu une figure, un symbole, presque une institution à lui seul. Et tant qu'il sera sur ce banc, une chose restera certaine. L'Atlético Madrid ne sera jamais une équipe comme les autres. Tu vibres pour le football? Tu veux rester connecté à toute l'actualité brûlante, aux discussions passionnées, aux analyses pointues, aux mouvements du mercato et aux grandes épopées des clubs mythiques comme Barcelone, le Real Madrid et bien d'autres? Tu es exactement là où il faut. Avec InfoFoot, reste toujours dans le match. Décryptage complet des rencontres, échanges animés sur les affiches majeures, info-transfert en continu, contenus originaux pour les vrais amateurs de ballon rond. C'est le moment de passer à l'action. Rejoins la chaîne InfoFoot, active les notifications pour rester à jour et fais partie d'une communauté de passionnés engagés. On avance ensemble vers du très lourd et crois-moi, le meilleur arrive.